Namasté mes chers yogis, bonjour. Je vous donne la bienvenue à cette vidéo de Vinyasa d'aujourd'hui, à une pratique où nous venons travailler les thèmes de cette semaine, qui est donc la circulation, pour préparer notre corps à l'arrivée de l'été. Vous savez bien qu'un été, bon, avec la chaleur et ben, on a tendance à se sentir alourdi, les jambes surtout. Donc, nous allons réaliser une pratique de vinyasa assez dynamique avec beaucoup d'inversion et aussi avec beaucoup d'ouverture du cœur parce que bien évidemment, celui qui dirige la circulation de notre sang, c'est le cœur. Alors, on va réaliser des postures qui viennent stimuler l'activité du cœur et la circulation du sang dans le corps. Ça va être une pratique un peu plus intense par rapport à celle que vous avez eu l'habitude de pratiquer avec moi. Mais je me dis que c'est bien parce que ça fait déjà un petit moment qu'on pratique ensemble et que l'été approche et le yang remonte. Donc il faut le cultiver aussi. Donc je vous invite, afin de commencer, comme d'habitude, à vous installer sur votre tapis. Voilà, venez vous asseoir et trouver une posture confortable. Prenez le temps de vous installer, de planter vos ischions sur le tapis. Prenez le temps d'allonger votre colonne, de l'ériger, de la base vers le sommet. Relâchez bien vos épaules, relâchez bien vos bras. Déposez vos mains sur vos genoux et offrez-vous le temps de prendre des grandes inspirations et des grandes expirations sans artificialité, sans contrôle. Pour le moment, de la manière la plus naturelle possible. Inspirez et expirez par le nez. En observant ce que votre souffle produit dans votre corps. Doucement. Et puis petit à petit, je vous invite à aller encore un peu plus en profondeur. Et observez ce qui se passe dans votre corps subtil lorsque vous respirez. Est-ce que vous n'avez pas une sensation de plénitude à chaque inspiration et une sensation de libération à chaque expiration? Prenez avec moi ces respirations profondes. Offrez-vous un instant de pause entre ce que vous étiez en train de faire avant et ce que vous allez faire plus tard sur le tapis. Mais un moment pour intégrer là où vous êtes maintenant. Juste pour faire le point. Et puis je vous invite à porter vos mains jointes au centre de la poitrine et à venir manifester ici votre sankalpa, votre intention, votre propos. Mon invitation pour cette pratique est de cultiver la légèreté. Si vous sentez qu'il y a des choses qui stagnent en vous, qui pèsent, qui vous alourdissent, débarrassez-vous-en avec amour, sans remords, sans rancœur. Laissez-les sortir pour retrouver la légèreté, pour retrouver la liberté.
puis nous allons démarrer la pratique ensemble en chantant. Si vous voulez m'accompagner, inspirez profond. Entrelacez les doigts de vos mains. Inspirez, montez vos bras vers le plafond, les paumes des mains regardent vers le ciel. Expirez, arrondissez le regard vers le nombril, les mains qui vont vers l'avant comme si repoussaient un mur imaginaire. Inspirez, remontez. Expirez, arrondissez. Inspirez, remontez. Expirez, arrondissez. Inspirez, remontez. Expirez, séparez vos bras le long du corps comme si vous peigniez votre aura. Portez vos mains sur vos genoux. Promenade à chameau à l'inspiration, ouvrez grand la poitrine, rentrez les omoplates, projetez le regard. À l'expiration, arrondissez le dos, regardez le nombril. On répète 3 fois. Inspirez, ouvrez. Expirez, arrondissez. Inspirez, ouvrez. Expirez, arrondissez. Inspirez, ouvrez. Et venez dessiner des cercles Sophie, d'abord à droite, derrière, à gauche et devant. En allant là où votre corps vous demande, en rentrant en profondeur à l'intérieur de vous, en explorant toute votre capacité de mouvement, en écoutant votre corps. En observant comment chaque cercle est différent par rapport à celui qui l'a précédé et il sera différent par rapport à celui qui le suivra. Venez juste vous faire du bien, juste libérer votre colonne sans chercher à suivre un schéma particulier. Bien au contraire, reconnecter avec la spontanéité, la légèreté, l'improvisation. Et puis, quand vous repassez par l'avant, faites une pause avec la poitrine bien ouverte, les omoplates rentrées, inspirez. Et sur l'expiration, regardez vers votre nombril, arrondissez le dos. On recommence avec la promenade à chameau encore 3 fois. Inspirez, ouvrez. Expirez, arrondissez. Inspirez, ouvrez. Expirez, arrondissez. Inspirez, ouvrez. Expirez, arrondissez. Inspirez, ouvrez. Et venez dessiner des cercles, cette fois vers la gauche, derrière, à droite et devant. Vous pouvez garder les yeux fermés et réaliser ce mouvement de la manière qu'il se manifeste spontanément, naturellement. Vous pouvez engager aussi vos épaules, votre cou. Vous pouvez engager vos hanches. Vous pouvez les réaliser soudain, plus rapide ou plus lent, tel que votre corps vous suggère ou demande. Et puis la prochaine fois que vous venez à l'avant, faites une pause, inspirez. Et on recommence avec la promenade à chameau encore 3 fois. Et expirez, arrondissez le dos, regardez vers le nombril. Inspirez, poitrine ouverte. Expirez, arrondissez. Inspirez, ouvrez. Expirez, arrondissez le regard vers le nombril. On maintient ici sur 3, 2, 1. Puis doucement retrouvez une posture de dos neutre. Entrelacez à nouveau les doigts de vos mains. Inspirez, montez vos bras. Sur l'expiration, tournez légèrement vers la droite. Puis sortez la main gauche à l'extérieur du genou droit. Et avec la main droite, soit juste derrière vous, soit vous pouvez venir chercher un appui sur la cuisse gauche. Le regard vers l'arrière. Inspirez un mouvement grandissant. Et expirez dans la torsion. Inspirez. Et expirez encore une. Inspirez. Et expirez doucement. Revenez au centre, entrelacez les doigts de vos mains. Inspirez, montez vos bras.
Et sur l'expiration, regardez vers la gauche, dirigez votre buste vers la gauche, puis la main droite à l'extérieur du genou gauche. La main gauche soit vers l'arrière, soit vous venez chercher votre cuisse droite et le regard sur l'épaule gauche. Inspirez, grandissez. Expirez dans la torsion. Inspirez vers le ciel. Expirez vers l'arrière. Inspirez. Expirez, revenez au centre, entrelacez les doigts de vos mains, inspirez, montez vos bras vers le plafond. Et restez là sur 3, 2, 1. Et expirez, venez vous pencher vers la droite, allongez bien le flanc gauche. Restez à droite, inspirez. Expirez, revenez au centre et partez vers la gauche. Restez ici un instant, inspirez. Expirez, revenez au centre, puis défaites l'entrelacement de vos doigts et séparez vos bras. Passez vos mains vers l'avant, on sort de la posture intérieure pour retrouver une posture à 4 pattes. Ici, je vous invite à placer vos mains bien au-dessous de vos épaules, les genoux au-dessous de vos hanches. Inspirez, creusez le dos, tournez les épaules, projetez la poitrine, montez le regard. Expirez, arrondissez, regardez vers le nombril, repoussez bien le tapis avec vos mains. Encore 2 fois, inspirez, creusez le dos, tournez les épaules, projetez la poitrine, montez le regard. Expirez, arrondissez le regard vers le nombril. Inspirez, creusez le dos, tournez les épaules, projetez la poitrine, montez le regard. Expirez, arrondissez, repoussez le tapis, regardez votre nombril, restez là sur 3, 2, 1. Retrouvez une posture de dos neutre. Ici, je vous invite à crocheter vos orteils et à venir décoller vos genoux afin de retrouver Adho Mukha Svanasana, posture du chien tête en bas. Je vous invite comme d'habitude dans un premier temps à faire les mouvements que vous retenez nécessaires pour bien vous sentir à l'aise dans la posture. Donc vous pouvez alterner flexion et extension de vos genoux. Vous pouvez décoller vos talons, les redescendre. Vous pouvez transpasser les poids de votre corps vers l'avant et vers l'arrière. Tournez la tête à droite et à gauche si vous le souhaitez. Ouvrez, fermez la bouche. Assurez-vous qu'il n'y a pas de tension dans votre corps. Et puis d'ici, je vous invite à tendre la jambe droite vers le ciel. Tout ce que vous pouvez, tout ce que vous pouvez. En maintien ici, inspirez profond. Expirez complet. Repoussez le tapis avec vos 2 mains. Inspirez. Expirez, ancrez bien le pied gauche au sol. Inspirez. Expirez, descendez le pied droit à côté du gauche. Prochaine inspiration, montez haut sur vos orteils, déposez les genoux au sol, creusez le dos, tournez les épaules, montez le regard. Expirez, repoussez le tapis avec vos mains, arrondissez, regardez vers le nombril, on maintient ici sur 3, 2, 1. Puis venez retrouver une posture de dos neutre. Et maintenant, je vous invite à avancer avec vos mains vers l'avant jusqu'à déposer votre front sur le tapis pour Anahata Asana. Si cette variation de la posture n'est pas assez intense, déposez poitrine et menton. Faites-vous plaisir. Et prenez le temps de ressentir la proximité de votre poitrine avec la terre. Vous relâchez le poids de toutes ces choses qui vous tiennent trop à cœur. Tous ces moments pendant lesquels vous vous êtes pris trop au sérieux et qui pèsent maintenant sur votre cœur, qui l'alourdissent. Inspirez profondément. Expirez complet, doucement remarchez avec vos mains vers l'arrière, déposez vos mains au-dessous de vos épaules, crochetez les orteils, décollez les genoux, on retrouve le chien tête en bas. Inspirez, montez la jambe gauche loin derrière. Expirez ici. Encore une fois, repoussez bien le tapis avec vos 2 mains. Inspirez. Expirez, profitez pour vous ancrer avec le pied droit au tapis. Inspirez. Expirez doucement, descendez le pied gauche à côté du droit. Inspirez, montez haut sur vos orteils, déposez les genoux au sol et placez la main droite juste au centre du tapis. À la prochaine inspiration, montez les bras gauche vers le ciel, rentrez bien vos omoplates, regardez vers la main. Et sur l'expiration, passez les bras gauche au-dessous du droit, déposez l'épaule et la joue gauche sur le tapis. Votre main droite
Soit vous la gardez devant le cœur, soit vous tendez le bras vers l'avant. Soit vous tendez les bras vers le ciel, soit vous pliez le coude et vous venez chercher votre cuisse gauche, votre regard vers le ciel. Profitez de cette ouverture de poitrine en torsion pour booster tous vos systèmes, pour stimuler la circulation du prana, de l'énergie. Inspirez profond. Et expirez complet. Inspirez. Et expirez doucement. Redéposez vos deux mains au sol. Et venez vous redresser. Cette fois, c'est la main gauche qui va juste au centre du tapis. Inspirez, montez vos bras, rentrez vos omoplates, projetez le regard. Et expirez, le bras droit passe au-dessous du gauche. Et l'épaule et la joue se déposent sur le tapis. Choisissez votre version avec le bras gauche. En vous rappelant que ce n'est pas la peine d'aller chercher trop loin. Ce qu'il faut chercher, c'est la posture confortable. Maintenez avec moi, en profitant de cette belle torsion. Inspirez. Et expirez doucement, revenez au centre. Et venez reporter vos mains juste au-dessous de vos épaules. Les genoux écartés à la largeur des hanches. Crochetez les orteils, décollez les genoux. Et retrouvez encore une fois Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Inspirez, montez la jambe droite loin derrière. Pliez les genoux, ouvrez la hanche. Ouvrez bien la hanche, regardez sur l'aisselle droite. Restez là. Inspirez profond. Et expirez complet, portez les genoux droits sur le coude droit dans une planche de 3 appuis. Inspirez, jambe droite loin derrière, genoux pliés, ouvrez grand la hanche, regardez sur l'aisselle droite. Et expirez, portez le genou droit vers le coude gauche dans une planche en torsion. Inspirez, montez la jambe droite, tendez bien le genou, repoussez le tapis avec vos mains. Et expirez, pied droit au sol, chien tête en bas. Inspirez, montez la jambe gauche, main derrière, pliez le genou, ouvrez la hanche, regardez sous votre aisselle gauche. Et expirez, portez les genoux gauche vers le coude gauche, planche à 3 pattes. Inspirez, jambe gauche vers l'arrière avec les genoux pliés, regardez sous l'aisselle. Et expirez, genoux vers le coude droit dans une planche en torsion. Inspirez, tendez cette fois les genoux gauche, allongez bien la jambe vers le ciel. Et expirez, pied au sol, le chien tête en bas. Venez avancer avec vos pieds vers l'avant, vers l'avant du tapis jusqu'à rejoindre l'avant. Séparez vos pieds à la largeur de vos hanches, avec vos mains attrapez vos coudes et venez vous bercer de droite à gauche et de gauche à droite. Afin de ressentir la force de gravité qui joue à votre faveur. Sans opposer de résistance. Puis relâchez vos coudes, pliez légèrement les genoux, menton près de la poitrine et montez en déroulant le dos une vertèbre après l'autre, tout doucement, une vertèbre après l'autre, tout doucement, jusqu'à venir vous installer dans la posture de Tadasana, à l'avant du tapis, posture de la montagne. Joignez bien vos pieds, activez Mula Bandha, c'est le verrou énergétique de la base de la colonne. Remontez vos épaules vers le haut, l'arrière des bas, paume des mains vers l'avant, poitrine montée, menton rentré. Ressentez encore un instant cette intention de légèreté. Inspirez, montez vos bras vers le plafond, légèrement vers l'arrière. Expirez, main sur le tapis, Uttanasana la pince. Dos plat, inspirez. Et expirez, marchez pied droit, pied gauche vers l'arrière, planche, puis déposez genoux, poitrine, menton, glissez vers l'avant, cobra, inspirez. Et expirez, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, jambe droite vers le plafond. Et expirez, genoux vers le front, arrondissez le dos, regard vers le nombril. Inspirez, tendez la jambe droite. Et expirez, portez les pieds droits entre vos mains, genou gauche au sol. Inspirez, ouvrez bien la poitrine. Et expirez, pied gauche à côté du droit, posture de la pince. Remontez vos bras vers le plafond, Urdhva Hastasana, inspirez. Et expirez, main sur le tapis, Uttanasana. Dos plat, inspirez.
Et expirez, marchez d'abord le pied gauche, puis le droit vers l'arrière, planche, descendez genoux, poitrine et main. Glissez vers l'avant, cobra, inspirez. Et expirez, bassin vers le haut et vers l'arrière, chien tête en bas. Inspirez, montez la jambe gauche, main derrière. Et expirez, genoux vers le front, arrondissez le dos, regardez vers le nombril. Inspirez, tendez la jambe gauche. Et expirez, pied gauche entre vos mains, genou droit sur le tapis. Inspirez en ouvrant la poitrine. Et expirez, pied droit vers l'avant, Uttanasana, la pince. Remontez vos bras vers le haut et légèrement vers l'arrière. Inspirez. Et expirez, main jointe au centre de la poitrine, Samastiti. Inspirez, montez vos bras. Et expirez, descendez les mains sur le tapis, Uttanasana. Dos plat, inspirez. Et expirez, marchez, pied droit, pied gauche, planche, puis déposez genoux, poitrine, menton. Glissez vers l'avant, cobra, inspirez. Et expirez, portez le bassin vers le haut et vers l'arrière, chien tête en bas. Inspirez, montez la jambe droite. Et expirez, genoux vers le front, arrondissez le dos. Inspirez, montez la jambe droite. Et expirez, genoux vers le front, dos arrondi. Inspirez, montez la jambe droite. Et restez là sur 3, 2, 1. Et expirez, portez le pied droit entre vos mains, genou gauche sur le tapis. Vos deux mains derrière les hanches avec les coudes qui pointent vers l'arrière avec vos mains. Essayez de vous aider pour rapprocher le bassin du sol pour allonger la cuisse gauche. Inspirez profond. Et expirez complet. Inspirez. Et expirez, main au sol, pied gauche à côté du droit, Uttanasana, la pince. Bras vers le plafond, Urdhva Hastasana, inspirez. Main au sol, Uttanasana, et expirez. Inspirez, dos plat. Puis marchez, pied gauche, pied droit, derrière, planche, déposez genoux, poitrine, menton. Glissez vers l'avant, cobra, inspirez. Et expirez, bassin vers le haut et vers l'arrière, chien tête en bas. Inspirez, montez la jambe gauche. Et expirez, genoux vers le front, arrondissez le dos, regardez le nombril. Inspirez, montez la jambe gauche. Et expirez, genoux vers le front, arrondissez le dos. Inspirez, montez la jambe gauche et restez là sur 3, 2, 1. Et expirez, pied gauche entre vos mains, genou droit sur le tapis. À nouveau, les deux mains derrière les hanches, les coudes qui pointent vers l'arrière. Et avec vos mains, vous faites une légère pression pour allonger la cuisse, pour rapprocher le bassin du sol. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez, main au sol, pied droit vers l'avant, Uttanasana, la pince. Montez vos bras vers le plafond, Urdhva Hastasana. Expirez, main au centre de la poitrine, Samastiti. Inspirez, montez vos bras. Expirez, déposez vos mains sur le tapis, Uttanasana. Inspirez, dos plat. Expirez, marchez, pied droit, pied gauche vers l'arrière, puis déposez genoux, poitrine et menton. Glissez vers l'avant, cobra, inspirez. Et expirez, bassin vers le haut et vers l'arrière, chien tête en bas. Inspirez, montez la jambe droite, main derrière. Et expirez, genoux vers le front. Inspirez, jambe droite, main derrière. Et expirez, genoux vers le front. Inspirez, montez la jambe droite. Et expirez, descendez le pied droit à côté du pied gauche, retrouvez le chien tête en bas. Et d'ici, je vous invite à laisser la main droite appuyée au sol et à venir décoller la main gauche du tapis pour porter le bras complètement collé à votre buste. Repoussez les tapis avec votre main droite, on maintient un chien tête en bas de 3 pattes ou le manquant cette fois c'est le bras gauche. Inspirez profond. Expirez, retrouvez le chien tête en bas. Inspirez, portez le pied droit entre vos mains, déposez les genoux gauche au sol, remontez vos deux bras vers le plafond pour Anjaneyasana, cœur croissant de lune. Inspirez en grandissant. Expirez en vous ancrant de plus en plus à la terre, en vous allongeant, en vous ouvrant. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et expirez, portez vos deux mains au sol, pied droit à côté du gauche, Uttanasana. Inspirez, montez vos bras vers le plafond, Urdhva Hastasana. Et expirez, main sur le tapis, Uttanasana. Dos plat, inspirez.
Marchez, pied gauche, pied droit derrière planche et sur l'expiration, descendez genoux, poitrine et main. Cobra, inspirez. Chien tête en bas et expirez. Inspirez, montez la jambe gauche, main derrière. Et expirez, genoux vers le front, regard vers le nombril. Inspirez, jambe gauche, main derrière. Et expirez, genoux vers le front. Inspirez, montez la jambe gauche, allongez bien tout votre corps en maintien sur 3, 2, 1. Déposez le pied gauche à côté du droit, chien tête en bas. Gardez la main gauche appuyée au sol et maintenant décollez votre bras droit pour le coller complètement à votre buste. Et en maintien ici, inspirez profond. Et expirez complet. Inspirez. Et expirez, portez la main droite à côté de la gauche, chien tête en bas. Inspirez, portez le pied gauche sur vos mains, déposez les genoux droits sur le tapis, remontez vos deux bras à Janayasana, quatre croissants lune. Inspirez. Et expirez, sentez bien cette cuisse droite qui s'allonge, vos hanches qui s'ouvrent. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Et sur l'expiration, portez vos deux mains au sol, votre pied droit vers l'avant, Uttanasana, la pince. Remontez vos bras vers le plafond, Urdhva Hastasana, inspirez. Expirez, joignez vos mains au centre de la poitrine, Samastiti. Très bien, inspirez, Urdhva Hastasana, bras vers le haut, légèrement vers l'arrière. Et expirez, Uttanasana, main au sol. Dos plat, inspirez. Puis marchez, pied droit, pied gauche vers l'arrière. Et expirez, descendez genoux, poitrine, menton. Cobra, inspirez. Chien tête en bas et expirez. Inspirez, montez la jambe droite. Et expirez, genoux vers le front, arrondissez le dos. Inspirez, montez la jambe droite. Et expirez, genoux vers le front, dos arrondi. Inspirez, montez la jambe droite, maintenez-la sur 3, 2, 1. Maintenant, sans descendre votre jambe droite, sans chercher de distraction, retrouvez un point fixe qui ne bouge pas. Juste devant vous, au sol, sous vos yeux, déposez bien la main droite au sol et essayez de décoller votre main gauche et de rapprocher le bras de votre buste. Des mouvements calmes, conscients. Inspirez profond et expirez. Déposez votre main au sol, votre pied droit entre vos mains. Cette fois, laissez les talons arrière décollés, les genoux tendus. Venez remonter vos jambes, vos bras. Descendez bien vos hanches, cadrez bien vos hanches, vos deux crêtes iliaques vers l'avant, le regard vers le ciel, les épaules descendues, le nombril rentré, posture de la fente haute, une variation du guerrier. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Venez maintenant tendre la jambe droite. Inspirez ici, le talon gauche il est toujours décollé. Et sur l'expiration, repliez les genoux droits et portez le bras gauche vers l'avant, le droit vers l'arrière, dans une torsion. On répète encore 2 fois. Inspirez, tendez la jambe, remontez vos bras, redressez le buste. Et expirez, venez dans la torsion. Inspirez vers le centre et vers le haut. Et expirez dans la torsion. Maintenant, descendez la main droite à l'arrière de la cuisse gauche. Et venez renverser votre guerrier vers l'arrière pour étirer votre colonne, pour allonger la chaîne intérieure du corps, tout en restant dans la torsion. Inspirez profond. Et expirez, descendez la main gauche à côté du pied droit et remontez le bras droit vers le ciel. Les omoplates rentrées, le regard vers la main droite. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez, faites glisser votre talon gauche vers la gauche et portez votre pied droit soit devant le pied gauche, soit sur le pied gauche si vous avez plus de pratique. Vasisthasana, planche latérale. Repoussez le tapis avec la main gauche, inspirez profond. Et expirez, main au sol, on maintient la planche sur 3, 2, 1, puis descendez, coude collé au corps, Chaturanga. Chien, tête en haut, inspirez. Maintenez ici et expirez. Assurez-vous que vos épaules sont éloignées de vos oreilles, que votre poitrine est à l'avant de vos bras, pas à l'arrière.
Assurez-vous que votre ventre il est bien engagé, que vos fesses sont engagées pour ne pas briser la ligne des lombaires, pour ne pas sentir de douleur au bas du dos. Inspirez. Expirez, déposez vos genoux. Front au sol, on retrouve pendant un instant Balasana, posture de l'enfant. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Inspirez par le nez. Soulagez par la bouche. Et doucement, je vous invite à remonter une vertèbre après l'autre, très très doucement. Venir d'abord vous asseoir sur vos talons, puis à décoller vos fessiers pour venir vous installer sur vos genoux. Je vais vous proposer ici une variation un peu différente de la posture du chameau. Donc vous allez attraper votre pied droit et rapprocher avec la main droite le talon du fessier. Pas là, le plus près possible de votre fessier. Le bras gauche il est tendu vers le ciel avec les doigts qui se touchent en chin mudra, index et pouce. Inspirez ici. Et sur l'expiration, commencez à rentrer dans votre extension en allongeant vers l'arrière et en sentant comment la cuisse droite s'allonge, s'ouvre, comment votre psoas prend vie. Toujours en rapprochant le talon droit de votre fessier droit, s'attire. Inspirez profond. Expirez, redressez, déposez votre pied au sol. Faites une légère rétroversion du bassin, portant l'os du pubis vers le nombril. Asseyez-vous sur vos talons, déposez les dos de vos mains sur vos cuisses, les paumes vers le ciel et fermez les yeux. Inspirez par le nez. Retenez l'air. Expirez par le nez. Retenez l'air. Inspirez. Retenez. Expirez. Retenez. Inspirez. Retenez. Expirez. Retenez. Doucement, venez séparer vos paupières, ouvrir les yeux et venez retrouver d'abord une posture à quatre pattes, puis crocheter les orteils et retrouver Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Inspirez, pliez légèrement les genoux, regardez vers l'avant avec un petit saut ou avec deux pas. Venez rejoindre l'avant du tapis, ouvrez grand la poitrine et expirez, descendez et plongez. Inspirez, montez vos bras vers le plafond. Expirez, main au centre de la poitrine, Samastiti. Urdhva-Hastasana, bras vers le haut, légèrement vers l'arrière. Inspirez. Uttanasana, main au sol et expirez. Dos plat, inspirez. Marchez pied gauche, pied droit derrière planche, expirez, déposez genoux, poitrine, menton. Cobra, inspirez. Chien tête en bas et expirez. Inspirez, montez la jambe gauche vers le plafond. Et expirez, genoux vers le front, arrondissez le dos, regardez le nombril. Inspirez, tendez la jambe gauche. Et expirez, genoux vers le front, dos rond. Inspirez, tendez la jambe gauche. Maintenez ici sur 3, 2, 1, tout en restant dans la posture. Expirez, maintenant, ancrez votre visage au sol. Ancrez votre pied droit, ancrez votre main gauche. Et votre visage au sol, non, excusez-moi, votre regard. Et venez décoller votre main droite afin de retrouver cette posture de chien tête en bas à deux pattes. Une posture d'équilibre très défiante. Il n'y a pas de souci si vous tombez. L'important c'est d'essayer. Inspirez profond. Et sur l'expiration, les deux mains au sol, les pieds gauches entre vos mains. Les talons arrière qui est décollés, les genoux tendus. Redressez le buste, assurez-vous que vos deux crêtes iliaques pointent vers l'avant, que les talons gauche voudraient toucher, le talon droit voudrait toucher le sol. Votre ventre il est actif, vos lombaires sont protégés, les bras tendus, les épaules relâchées, le regard vers le ciel. Inspirez profond.
Expirez complet. Inspirez. Expirez. Inspirez, tendez la jambe gauche. Expirez, repliez le genou gauche, portez le bras droit vers l'avant, le gauche vers l'arrière dans une fente en torsion. Remontez, redressez, inspirez. Expirez, redescendez, rentrez dans la torsion. Remontez, redressez, inspirez. Expirez à nouveau, rentrez dans la torsion, puis descendez la main gauche à l'extérieur, à l'arrière de la cuisse droite et venez tendre le bras droit vers l'arrière pour ouvrir cette torsion, pour qu'elle soit une torsion et une ouverture de poitrine en même temps, pour que votre cœur puisse s'exposer sans rétention. Inspirez. Expirez, main droite à côté du pied gauche, bras gauche vers le ciel, les omoplates rentrées, le regard vers la main gauche. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez, puis glissez le talon droit vers la droite et portez le pied gauche soit devant le pied droit, soit sur le pied droit. Si vous arrivez à tenir dans la Vasisthasana, planche latérale, prenez une grande inspiration. Repoussez le pied avec la main droite. Et expirez pour entrer dans une planche. Activez bien votre ventre. Maintien ici sur 3, 2, 1. Puis descendez, coude collé au corps. Chaturanga. Chien tête en haut. Le bassin est monté. Vous êtes sur le dos de vos pieds. La poitrine projetée. Le ventre engagé. Le bas du dos protégé par vos fessiers actifs. On maintient ici. Fermez les yeux. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Essayez de décoller le pied droit. Inspirez. Expirez. Déposez le pied droit. Décollez le pied gauche. Inspirez. Expirez. Vos deux pieds au sol. Genoux au sol. Front au sol. Balasana l'enfant. Relâchez bien le ventre. Relâchez toute tension. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Inspirez par le nez. Libérez par la bouche. Doucement, remontez d'abord une vertèbre après l'autre. Puis décollez votre bassin de vos genoux. Et venez vous installer sur vos genoux pour vous préparer pour Ustrasana, le chemin de l'autre côté. Donc cette fois, la main gauche attrape le pied gauche pour rapprocher le talon de la cuisse, le bras droit est tendu. Inspirez, vous vous grandissez. Et sur l'expiration, tout en continuant de rapprocher les talons de la cuisse, venez ouvrir vers l'arrière, peu importe si votre ouverture est toute petite, si vous ne descendez qu'1 centimètre. Ce qui importe, c'est l'étirement de toute la chaîne intérieure de votre corps. Inspirez profond. Et sur l'expiration, revenez. Rétroversion au niveau du bassin. Asseyez-vous sur vos talons. Dos des mains sur vos cuisses. Paume des mains vers le ciel. Fermez les yeux. Avec moi. Par le nez. Inspirez. Retenez l'air à l'intérieur. Expirez. Retenez l'air à l'extérieur. Inspirez. Retenez l'air à l'intérieur. Et expirez. Retenez l'air à l'extérieur. Inspirez. Retenez. Et expirez. Retenez. Puis doucement, séparez vos paupières. Ouvrir vos yeux. Très bien, je vous propose qu'on vienne pratiquer ensemble. D'abord, Setu Bandhasana. Ensuite, on va essayer de pratiquer Urdhva Dhanurasana, la posture de la roue complète. Donc, je vais vous montrer, car c'est une posture qui se réalise à plusieurs étapes.
Et c'est la posture par excellence pour l'ouverture du cœur, la, pour la bonne circulation de tout le sang dans le corps. Donc, pour réaliser cette posture, déjà si vous avez mal au dos, je vous la déconseille aujourd'hui. Sinon, vous savez bien que Rome ne s'est pas construite en un jour, que tout c'est des étapes, tout c'est 2 pas. Donc je vais vous montrer pas à pas comment rentrer dans la posture. Ne le faites pas, observez d'abord, ensuite on va le faire ensemble. Donc, pour commencer, vous allez tendre vos bras vers l'avant, les paumes de vos mains qui regardent vers vous, et vous allez porter vos mains comme si vous étiez en train de palper une orange. Ensuite, vous pliez vos coudes et vous portez les bouts de vos doigts à côté de vos oreilles en faisant très attention à vos coudes. La chose la plus importante à laquelle vous devez penser maintenant, c'est vos coudes qui doivent être le plus près possible entre eux et pas ouverts. Une fois que vous êtes là, vous portez le poids de votre corps dans la plante de vos pieds et dans le bout de vos doigts afin de redresser le haut de votre corps et de porter le sommet du crâne au sol. Et vous pouvez rester ici pour aujourd'hui, ce sera parfait. Si vous voulez continuer, toujours en faisant attention à vos coudes, vous tournez vos mains vers l'avant et vous déposez complètement la paume de vos mains au sol. Attention à vos coudes. Une fois ici, vous repoussez dans vos mains et vous portez tout le poids de votre corps vers l'arrière. Vous essayez d'étendre vos bras et ensuite vous transférez le poids de votre corps vers l'avant. Tout ce que vous pouvez pour dessiner un pont avec votre corps. Et ensuite, pour redescendre, vous faites le chemin inverse. Vers les pieds, sommet du crâne, bout de doigt. Descendez et reposez la colonne au sol sans porter les genoux vers la poitrine. D'accord? Donc, avant de réaliser le pont tous ensemble, je vais vous proposer d'abord de réaliser le demi-pont. Donc, vous allez porter les mains dans un premier temps juste à côté de vos talons. À l'inspiration, repoussez dans vos pieds, remontez le bas du dos, rentrez vos omoplates, entrelacez les doigts de vos mains et restez là. Ici, pensez que plus vous repoussez le sol avec vos pieds, plus vous rentrez votre ventre, plus vous arriverez à monter le bassin. C'est un effet de levier tout à fait automatique. Inspirez avec moi. Et expirez complet. On tient encore. Inspirez. Et expirez. Encore. Inspirez. Et expirez une dernière. Inspirez. Et expirez doucement. Descendez. Très très doucement. Sans décoller vos pieds, déposez le bas du dos au sol. Et pour la prochaine posture, vous avez le choix. Soit vous répétez cette Bandhasana tel qu'on vient de faire, soit vous venez chercher le pont complet. Ce qui est important, c'est que peu importe la posture que vous décidez de choisir, on va la maintenir pendant 5 respirations. Donc si vous voulez réaliser la posture du pont avec moi, le bout de doigt à côté de vos oreilles, le poids de votre corps dans les bouts de doigts dans les pieds, sommet du crâne au sol, attention à vos coudes, main complètement au sol, poids du corps vers le pied, puis poids du corps vers les mains. Et si vous êtes dans le demi-pont ou dans n'importe quelle variation du pont, on maintient ici, inspire. Et expirez, 1. Inspirez. Et expirez, 2. Inspirez. Vous pouvez, je sais que c'est pas confortable, expirez 3. Inspirez. Et expirez 4, une dernière. Inspirez. Et expirez, schéma en l'air, on vient descendre. Toute la colonne au sol, restez là. Portez vos mains sur votre ventre un instant. Et juste reposer. Juste intégrer. Puis venez étendre vos 2 jambes vers le plafond. Permettez que le drainage lymphatique commence. Que la lymphe commence à redescendre. Les pieds vers les hanches en passant par les ganglions qui se trouvent au niveau de l'aine. Qui vont la nettoyer. Qui vont donc s'activer en produisant l'activation aussi du système immunitaire. Et ensuite, si vous le souhaitez,
Remontez votre bassin. Et venez rentrer dans Shalama Salvangasana, dans la posture de la chandelle. Peu importe si à partir de ce moment vous êtes dans la variation au restauratif de la chandelle ou dans la chandelle, on maintient la posture pendant 10 respirations. Inspire. Expirez. Inspirez. Expirez. Imaginez que chaque respiration vient étendre un peu du bruit qui vient de l'extérieur, comme si on pouvait étendre une petite flamme d'une bougie. Inspire. Expirez. Petit à petit, vous devenez de plus en plus calme. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez, rien d'autre à faire. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez, portez vos genoux vers le front. Tendez vos bras vers l'avant pour qu'ils fassent de frein. Et commencez à descendre tellement doucement qu'il paraît que vous n'avez pas envie de descendre. Descendez doucement, doucement, doucement. Déposez le bassin au sol, étendez à nouveau vos jambes vers le haut, les mains sur le ventre. Et maintenez ici quelques instants. Dans cette posture restaurative de la chandelle. Inspirez. Expirez, portez les genoux vers la poitrine. Ouvrez vos bras dans un cactus. Accompagnez les deux genoux vers la droite, le regard vers le pôle gauche. Dans la posture de torsion, rien qu'un instant. Inspirez profond. Expirez complet. Inspirez. Expirez. Revenez doucement au centre et accompagnez vos deux genoux vers la gauche. Le regard sur l'épaule droite. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez doucement, revenez au centre, serrez-vous bien dans vos bras et venez imprimer un léger mouvement de balancier de droite à gauche, de gauche à droite. Massez bien le bas du dos. Et ensuite, relâchez vos bras, relâchez vos jambes et venez vous abandonner à votre shavasana, votre posture de relaxation finale. Si vous avez besoin d'ajuster votre posture, n'hésitez pas. Et ensuite, venez abandonner complètement votre corps. Et du haut vers le bas, commencez par relâcher votre crâne. Relâchez votre front. Relâchez vos tempes, vos oreilles. Relâchez vos paupières qui s'alourdissent sur vos yeux. Relâchez vos joues. Relâchez votre mâchoire. Relâchez votre cou. Relâchez vos épaules. Relâchez vos bras. Relâchez votre poitrine, vos omoplates. Relâchez votre colonne, le demi-dos, le bas du dos. Relâchez la cage thoracique, les avant-bras, les mains. Relâchez le ventre. Relâchez les hanches, relâchez les fesses.
Relâchez les cuisses, les genoux, les mollets, les tibias. Relâchez les chevilles et les pieds. Ressentez tout votre corps qui se repose petit à petit dans cette profonde et agréable relaxation. Profonde et agréable relaxation. Profonde et agréable relaxation. Et puis détournez votre regard vers l'intérieur de vous. Et laissez-vous bercer par ce moment de légèreté extrême. Imaginez que vous pouvez vous élever de là où vous êtes et flotter afin de voir tout d'en haut avec du recul, avec la lucidité nécessaire pour ne pas vous faire noyer par vos émotions, pour permettre que tout circule à l'intérieur et à l'extérieur de vous, pour laisser aller tout le poids qui produit de lourdeur, cultiver cette spontanéité, cette légèreté, cette liberté, cette insouciance. Bon voyage. Puis doucement, sans abandonner la légèreté de l'esprit, commencez à retrouver le poids du corps. Le poids du corps qui repose sur le tapis. Observez où est-ce que ce poids se manifeste. Si c'est dans vos talons, si c'est dans vos fesses, si c'est dans vos épaules, dans votre crâne. S'il est distribué correctement. Et petit à petit, commencez à vous réveiller. Vous réveillez en faisant des petits mouvements avec les orteils, les doigts, les chevilles, les poignets. Tournez la tête à droite, à gauche. Réveillez les muscles de votre visage.
Baillez si nécessaire, tendez vos bras vers l'arrière, attrapez vos poignets, tirez-vous de la pointe des pieds à la pointe des mains, étirez-vous complet, long, délicieux. Et puis relâchez. Portez les genoux vers la poitrine, venez vous serrer fort dans vos bras. Et ensuite roulez sur le côté que vous préférez. Droite ou gauche, peu importe. Restez sur le côté. Prenez le temps de vous recroqueviller un instant sur vous-même. Et ensuite, à l'aide de vos mains, venez vous asseoir à nouveau sur le tapis. Si possible, gardez les yeux fermés le long du chemin et retrouvez une posture assise où vous vous sentez bien avec les mains jointes au centre de la poitrine. Prenez le temps d'observer votre posture, le pli de vos genoux, la colonne qui se tient érigée. Votre poitrine projetée. Les muscles de votre visage qui sont relâchés. Limite, si vous en avez envie, vous pouvez dessiner un joli sourire sur votre visage. Retrouvez cette intention de légèreté, de spontanéité. Je vous propose de m'accompagner pour finaliser cette pratique en chantant un Om. Si vous voulez venir avec moi, inspirez profond. Remontez vos mains jusqu'à l'espace entre vos deux sourcils. Soyons réceptifs. Namasté. Merci beaucoup. J'espère que cette pratique vous a fait du bien, qu'elle vous a donné de l'énergie. N'hésitez pas à la répéter à chaque fois que vous en avez envie, besoin. N'hésitez pas à partager avec moi vos commentaires, vos impressions. J'ai qu'une hâte, c'est de vous lire et de savoir que tout se passe bien pour vous. Merci beaucoup de votre confiance et merci de votre appui.